Allez, on avance. Ok, voilà pour les analyses du jour. Et je vous emmène de suite sur la performance GFT du groupe. Voilà. Sans transition. Et je vous propose ça de suite. Ok. Donc, jour numéro 3 au sein du groupe. Donc hier, vous pouvez le constater, c'est du vert pour le groupe, mais il faut détailler un peu plus. Autant les journées précédentes c'était assez linéaire, mais là il faut détailler un petit peu ce qui s'est passé. Et donc là on voit ici qu'hier il y a eu 17 traders qui ont travaillé sur les 20, et d'ailleurs il y a un voire deux traders qui n'ont pas le temps de trader en fait. Donc je pense qu'au maximum on rendra des résultats dans le meilleur jour le 18-19 traders, hein, 18 traders. Donc là on est pratiquement au taquet, c'est-à-dire que tout le monde bosse. Voilà, on va dire que ça arrive dans une équipe, hein. Avant d'avoir les 20 opérationnels, ben c'est comme dans une entreprise, hein, c'est pas toujours évident. Donc là, 17, je considère qu'on est vraiment, tout le monde a bien bossé, etc. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on peut constater hier? Eh bien, on n'est pas aussi fort que les jours précédents. Et la nouveauté aussi d'hier, je vous l'ai dit... non, je ne vous l'ai pas dit. Oui, je vous l'ai dit. Si, je vous l'ai dit hier. On a rehaussé donc le daily win. Le daily win est passé à 125 $ pour l'équipe. Les jours précédents, le daily win était à 80 $ ici. D'accord? Et on pourra le voir, hein, beaucoup ont atteint les 2 daily win les 2 premiers jours. Ici, 120 $ de daily win. Il y en a quelques-uns qui ont réussi à les avoir. Là n'est pas la question, mais on a eu quand même aussi un marché qui n'a pas donné autant. Et c'est aussi simple que ça en fait. Quand vous avez une stratégie, c'est ça qui est assez notable, c'est que quand vous avez une stratégie très claire, entrée, sortie, etc., en fait, vous arrivez à dire, ben, finalement, c'est le marché qui n'a pas donné aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous ne vous prenez plus la tête à dire, ben, est-ce que j'ai bien tradé, pas tradé? Parce que là, ce que moi je constate avec les traders, c'est que la méthode, elle est suivie vraiment super nickel, quoi. Elle est suivie à la lettre, en fait. Et donc, à la fin de la journée, quand on voit notre performance, eh bien, on ne dit pas, est-ce que j'ai bien travaillé ou mal travaillé? Enfin, si, on pourrait se le dire, mais surtout, ce qu'on se dit, c'est le marché n'a pas donné, si vous avez une performance négative. Le marché n'a pas donné. Parce que le premier élément qui est de dire, est-ce que j'ai bien tradé ou mal tradé? Eh bien, grâce à une technique à la hache, ben vous savez que vous avez fait votre job en fait. Et c'est là où le vocabulaire change un peu. Vous dites le marché n'a pas donné. Et là, c'est exactement ce que je dis par rapport au groupe. Le marché n'a pas autant donné que les jours précédents. C'est un peu subtil ce que je vous dis, mais c'est l'avantage du scalping, c'est qu'on a quelque chose d'assez... c'est très précis. Ok, donc pourquoi 437? En fait, hier, ce qui s'est passé, il y a un trade qui était un petit peu un trade, on va dire, qualifié d'un peu moins... si on veut parler en étoiles, il y a des trades 1 étoile, 2 étoiles et 3 étoiles. Un trade 3 étoiles, c'est vraiment le setup, on va dire, idéal. Et là, on peut charger correctement et on fait son job. Ok, ça c'est un trade 3 étoiles. Ensuite, il y a des trades 1 étoile, 2 étoiles. La méthode vous autorise à les passer. Mais peut-être, et là aussi c'est libre au trader, peut-être que même si l'ATR vous dit que vous pouvez passer avec 2 micros, peut-être que le fait que ce soit un trade 1 étoile, 2 étoiles, eh bien il est peut-être préférable de prendre qu'un seul micro. D'accord? Parce que là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on est tombé sur un trade qu'on a qualifié ce matin, on a bossé dessus, hein. C'était une étude de cas avec le groupe ce matin. On a bossé dessus, je vais zoomer sur la journée d'hier. Et n'ayez pas peur. Et ouais, il y a eu un énorme daily loss de pratiquement 600 $ sur un trade. Alors là, c'est pas du tout le trader en tant que tel, hein, c'est la méthode qui veut ça, il n'y a pas à se tortiller. Mais en discutant avec le groupe ce matin, et on s'est entendu sur quelque chose, la qualification d'un trade 2 étoiles ou d'un trade 3 étoiles. Et lorsqu'on a un trade qui n'est pas NIF aux petits oignons, même si on peut partir avec 2 micros, eh bien, dans l'idée, c'est pas imposé encore une fois, mais dans l'idée, c'est quand même mieux de partir diviser par 2 son exposition. Ok?
Voilà, donc ça, on en a parlé ce matin, étude de cas, et vous voyez, c'est des ajustements qu'on est complètement en mesure de faire, et c'est ce qui est mis en place là pour aujourd'hui. D'accord. Après, autre chose, on voit aussi, là, si je me mets sur le Dow Jones, on voit que le Dow Jones, alors il y a moins de traders dessus, mais il a une tendance à moins donner que le Nasdaq. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la stratégie, moi je l'ai bâtie exclusivement sur le Nasdaq. Et là, pour diluer un peu le risque du groupe, j'ai volontairement choisi un autre actif pour essayer de diluer le risque. Parce que vous comprenez bien que s'il y a un daily loss, s'il y a un trade qui part mal, vu qu'on est à peu près dans les mêmes horaires de trading chacun, il est fort à parier qu'il y ait un, deux, trois traders qui prennent le même trade et qui amènent à un daily loss. Donc 3 ou 4 daily loss sur un groupe de 17, ça peut vite mettre la performance globale en danger. Ok. Et voilà. Donc le Dow Jones a tendance à moins donner parce que la strat n'a pas été montée sur le Nasdaq. Le Nasdaq, ce qu'il a de bien, pour ceux qui ne comprennent pas la subtilité entre les deux, c'est qu'il a toujours des soubresauts, il a toujours des réactions inverses à une tendance qu'il peut prendre, et ça permet à la fois de sortir d'un trade qui peut mal se passer, mais aussi prendre des profits sur un trade qui se passe bien. En fait, il y a toujours des mèches, des exagérations qui permettent de trader un peu moins dans le stress que le Dow Jones. Le Dow Jones ou le S, quand ils partent, en tout cas sur le 15 secondes, le 1 minute, suivant les unités de temps qu'on choisit, il peut, avant de pullbacker, il peut nous emmener loin. Hein. Donc c'est un peu embêtant. Mais on réfléchit là aussi, pour le groupe en tous les cas, on réfléchit à comment on pourrait diminuer l'exposition globalement du groupe. Et il y a des idées là qui circulent, sans pour autant péter la méthode, hein. C'est pas du tout le but, la méthode elle est là, elle est placée, mais c'est au moins de diluer notre risque. Ok. Et j'ai pas envie d'imposer des horaires, c'est déjà assez compliqué comme ça pour chacun de trouver un temps pour trader. L'idée c'est pas de te dire trader 2, tu trades que de 8 à 9, trader... Non, non. Il faut être plus subtil que ça. On est pour la plupart, je considère que c'est des amateurs, au sens, c'est pas une profession, ou peut-être en devenir, mais pour la plupart des personnes qui font partie du groupe, c'est une passion avant tout, et l'envie de réussir dans cette voie-là, quoi, hein, le métier de trader. Bon, voilà. Ouais, alors ça, je le fais pas. En tout cas, c'est pas dans la stratégie. Mais ça peut être une idée, effectivement. Mais le problème de ça, c'est que je n'ai pas les positions en temps réel des personnes. Donc en fait, l'idée du MES pour se couvrir, ça aurait été de dire, allez, boum, je vois qu'il y a 5 traders qui ont pris l'achat parce que la stratégie le demandait. Donc automatiquement, je pourrais aller contrebalancer avec 3 ou 4 contrats MES pour venir un peu équilibrer le tout. C'est ça ton idée, Seb? Ouais, 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 carrément. Donc Seb, là, pour info, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, quand on parle de gestion de risque, il sait de quoi il cause. Il a mis en place une application qui s'appelle Trade With Me. Est-ce que tu as le lien, Seb? Je ne sais pas si tu peux mettre un lien dans mon chat. N'hésite pas, tu peux mettre le lien de l'application. Et Trade With Me, donc c'est une application, vous pouvez connecter votre NinjaTrader sur l'application. Ça va vous gérer aux petits oignons vos daily wins, ça va gérer aux petits oignons vos daily loss, ça va vous sortir un tableau de bord d'une fusée, un truc NIF pour voir vos performances. C'est un outil qui a été vraiment pensé par un trader et développé par un informaticien. Donc c'est pas comme si c'était un informaticien qui développe, il a un cahier des charges, il développe en général, ça tombe à côté. Là, il est à la fois le métier de trader et à la fois informaticien. Donc, enfin, je sais pas, t'as pas tout fait tout seul, j'imagine, Sébastien, mais et je vous invite vraiment à aller voir l'application Trade With Me. Donc, n'hésite pas à le mettre si tu peux le mettre dans le. C'est pas dit que t'es le roi. C'est pas dit. Ok? Voilà. Et pareil pour le groupe de traders, pour ceux qui sont connectés, je vous montrerai ça. Je demanderai à Seb de venir ne serait-ce qu'une heure ou deux pour vous montrer l'outil, parce que
Ça vaut vraiment le coup d'investir. C'est par mois, hein. C'est par mois, je crois, ton abonnement. Ça vaut vraiment le coup d'investir dans des logiciels c'est ni plus ni moins que votre gestionnaire de risque, hein, votre control manager, votre risque manager, mais sous forme d'un logiciel. Et ça vaut le coup. Ok? Voilà, j'ai fait le tour. 14h08, j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Écoutez, pas de grosses news aujourd'hui. D'accord. Allez, ce que je fais, je vous dis à demain midi, 13h30. Non, 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 je comprends ça, mais moi j'en parle parce que c'est important. C'est important. Ouais, c'est comme tu veux. En tout cas, n'hésite pas. Allez, ciao, ciao, bye. Bon après-midi à vous. Ciao, ciao.